Bonjour à tous, je continue de corriger avec vous l'épreuve de chimie de la banque PT 2025. J'attaque la correction de la partie B qui s'appelle concentration des minerais, qui est en fait une partie sur les diagrammes potentiel pH. Donc c'est toujours bien de s'entraîner un petit peu sur les diagrammes potentiel pH, même quand vous pensez être bien au point dessus. Donc on nous dit que l'extraction de l'uranium se base sur les propriétés redox des oxydes d'uranium. Et donc on nous donne un diagramme potentiel pH pour le pH compris entre 0 et 4 uniquement, avec les espèces que sont U3+, U4+, UO2, 2+, UOH 4 fois et UO2OH 2 fois. On nous donne la concentration de frontière. Par convention de frontière, les concentrations des espèces dissoutes seront prises égale à C0 égale 0,1 mol par litre. Et donc, dans un premier temps, identifier les espèces du diagramme. Donc ça, je pense que vous êtes tous au point là-dessus. On commence par déterminer le nombre d'oxydations de l'uranium dans chacun des 5 ici édifices. Donc on a U3+, U4+, UO2, 2+, UOH 4 et UO2 OH 2 fois. Donc pour les ions monoatomiques, c'est directement la charge de l'ion, donc plus 3, plus 4. Pas de difficulté. Pour UO2 2+, si on pose X comme étant le nombre d'oxydation de l'élément recherché, l'uranium, on a ici que X plus 2 fois moins 2 doit être égal à plus 2, qui est la charge de l'édifice. Donc, autrement dit, on a que X moins 4 doit être égal à plus 2, ce qui fait que X est égal à plus 6. Donc là, on est ici sur plus 6. UOH 4 fois, bon, on a que X plus 4 fois moins 2 plus 4 fois plus 1 pour l'oxygène est égal à 0. Hop, j'ai pas trop de place. Donc ici, on a que x égale 6, on a dit, juste avant. Là, on en déduit que x égale 4. Et donc là, ici, on a que x plus 4 fois moins 2, plus 2 fois plus 1, doit être égal à 0, ce qui nous donne x égale à 6. Donc là, on est à 4, on a dit, et là, 6. Donc on a, finalement, si on résume dans nos nombres d'oxydation, on a plus 3 avec uniquement U3+, plus 4 avec U4+, et UOH 4, et plus 6 avec UO2 2+, et UO2 OH2. Et donc maintenant, il faut déterminer les frontières verticales. Et donc pour cela, on peut tout simplement écrire l'équilibre. On a par exemple que U4+ égale UOH 4 fois plus ici 4H2O pour équilibrer en oxygène. Et donc là, il nous manque tout simplement plus 4H+. Donc ici, on a que l'espèce UOH 4 fois, elle capte entre guillemets H+, donc c'est la base, tout simplement. Et U4+, c'est comme s'il cédait H+, donc c'est l'acide. Donc on a bien que sur un diagramme potentiel pH, on va avoir l'acide à gauche sur une flèche de pH et la base à droite. Et de même, on a le même comportement pour le plus 6. On a que UO2 2+, est égal à UO2 OH 2 fois. On va rajouter 2 molécules d'eau, ce qui nous rajoute 4 atomes d'hydrogène, et on en a déjà 2, donc il n'en manque que 2 H+. Donc ça va être la base. Et ça, l'acide, donc finalement, je les avais bien placés au-dessus. Donc ici, si on résume, sur le diagramme pH, le E, c'est du U3+, le C, c'est du U4+, ici, on est sur du UOH 4 fois solide. Ici, on est sur du UO2 2+, et ici sur du UO2 OH 2 fois solide. Déduire du diagramme le produit de solubilité de UO2 OH 2 fois. Donc ici, on va s'intéresser à la frontière UO2 2+, UO2 OH 2 fois, tout simplement. Et la frontière, elle est de pH égale à 2,6.
Donc on nous demande la définition du produit, il faut être bien vigilant sur la définition du produit de solubilité. Donc là on va donner la définition du KS. C'est la constante associée à la réaction de solubilité du UO2 OH 2 fois dans l'eau, qui va donner du UO2 2+, plus 2HO-. Attention, il faut bien l'écrire dans ce sens-là, et avec les ions HO-. C'est ça la définition du KS. Il faut qu'on ait les ions constitutifs du sel. Donc ne l'équilibrez surtout pas avec H+, ici. Et donc, on va se placer à la frontière. Et donc, à la frontière, on nous dit que les espèces d'éléments uranium vont être prises en concentration égale à C0, qui vaut en réalité 0,1 mol par litre, d'après l'énoncé, ça c'est ce qui nous est dit. Donc, par convention de frontière, les concentrations des espèces dissoutes contenant de l'uranium seront prises égales à C0. Et donc, à la frontière, on va écrire la loi de Guilbert-Wage. On va supposer qu'on est à la limite d'équilibre du solide avec ces ions. Et donc, on a que KS est égal au quotient réactionnel, donc UO2 2+ de la frontière fois HO- de la frontière au carré. Et je peux adimensionner par une concentration standard égale à 1 mol par litre. Autrement dit, j'obtiens que KS est égal à C0. Et là, ici, on va faire l'astuce habituelle. On va multiplier par H3O plus carré sur H3O plus carré pour faire apparaître le KE. Donc ça fait C0 KE carré divisé par H3O plus carré. C'est standard ici. Et donc nous on cherche le pH, donc on va isoler H3O+. On cherche le KS, pardon. Donc c'est bon, on a directement le KS ici. Et donc H3O+ de la frontière, on n'a pas de problème, on le connaît. C'est 10 puissance moins 2,6, puisque la frontière elle est de pH 2,6 ici. Donc ça fait 10 puissance moins 2,6. Donc le KS est égal finalement à 0,1 pour C0, fois KE carré, ça fait 10 puissance moins 14 au carré, divisé par 10 puissance moins 2,6 au carré, ce qui fait 10 puissance moins 1 fois 10 moins 28, donc 10 moins 29, divisé par 10 puissance moins 5,2, ce qui fait 10 puissance moins 29 moins 5,2, finalement, ce qui fait 10 puissance moins 23,8. Et donc on a un PKS qui vaut moins log de KS qui vaut 23,8. Tout simplement. Alors ensuite, on me demande de déterminer la pente de la frontière AC. Donc la frontière AC, c'est la frontière UO2 2+, U4+. Question 8. Frontière UO2 2+, U4+. Donc là, on va équilibrer en milieu acide. Donc on va rajouter les deux molécules d'eau. Et on voit qu'il nous manque 4 hydrogènes, donc 4H+. Et on se retrouve avec 6+, donc on équilibre avec 2 électrons pour obtenir 4+. Et ensuite, on écrit la relation de Nernst à 25 degrés. Et on obtient que E égale E standard, plus 0,06 divisé par 2, c'est 2 électrons échangés, log de la concentration en UO2 2+, fois H+, puissance 4, divisé par U4+. Voilà. Et donc, à la frontière, on nous demande de dire que les concentrations en espèces contenant de l'uranium sont égales. Donc, UO2 2+, égale U4+. Et on en déduit qu'à la frontière, on a E égale E standard, plus 0,06 sur 2 log de H+, puissance 4. Et là, on peut faire apparaître le pH, puisque pH, c'est moins log de H+. Donc ici, on se retrouve avec E standard, moins 0,12 pH. Le log de H+, puissance 4, ça fait 4 log de H+. 4 divisé par 2, ça fait 2. Et donc la pente, elle est de moins 0,12 volts par unité de pH. Voilà.
Ensuite, on nous dit que le minerai qui peut être assimilé à un mélange de UO2, OH2 et UOH4 est attaqué par une solution de fer 3 à pH égale 1, représenté sur l'annexe 1 les domaines de prédominance du Fe3+, et Fe2+, en explicitant la valeur de la frontière. Donc ici, on va avoir besoin du potentiel standard du couple fer, qui nous est donné, qui vaut 0,77. Donc on a que le potentiel standard du Fe3+, Fe2+, est égal à 0,77 volts. On a la demi-équation qui est Fe3+, plus électron égale Fe2+. Et donc la relation de Nernst qui est que E fer égale E rond du fer plus 0,06 sur 1 log de la concentration en fer3+, sur fer2+. Et même chose que pour l'uranium, à la frontière, on a égalité des concentrations. Et on en déduit que le potentiel de la frontière est égal au potentiel standard de la frontière. Comme il y a égalité des concentrations, le log vaut 0, et donc égale 0,77 volts. Et donc on me demande de représenter sur l'annexe les domaines de prédominance. On est à pH égale 1. Ici, donc, on est à 0,77, donc à peu près ici. On n'a pas du tout la valeur des oxydes de fer, donc on va se placer uniquement pour un pH inférieur à 1. Voilà. Et donc on a Fe3+ au-dessus et Fe2+ en dessous. pH égale 1, on peut prolonger, j'imagine, un petit peu. Il faudrait avoir la valeur du KS du FeOH3 et FeOH2 pour savoir à quel endroit ça précipite. Donc on arrive ensuite à la 10e question, pour laquelle on nous demande d'écrire l'équation de la réaction qui a lieu lors de l'ajout de la solution de fer 3 et de calculer la constante d'équilibre associée à 298 Kelvin. Donc ici, on ajoute donc du fer 3. Donc le fer 3, c'est Fe3+. Et on nous dit dans l'énoncé que le minerai, c'est du UOH4, un mélange de UOH4 et du UO2 OH 2 fois. Donc on va reprendre un petit peu le diagramme potentiel pH pour comprendre un petit peu ce qui peut se passer. Alors chose importante, dans l'énoncé, on me dit que la solution de fer 3 est à pH égale 1. Donc solution de fer 3 à pH égale 1. Donc le milieu va être fortement acidifié. Et donc finalement, nos espèces que sont UOH 4 fois et UO2 OH 2 fois, eh bien, sont en fait en milieu acide, présentes sous forme de U4+, et UO2 2+. C'est-à-dire qu'on fait précipiter, on dissout le précipité de UOH4 2 fois et UO2 OH 2 fois. Et on a ensuite du fer 3. Et donc on s'aperçoit une fois qu'on en est là que Fe3+, et UO2 2+, ont un domaine commun. Donc finalement ils sont stables. Le domaine commun est situé ici, tout simplement. Alors que par contre, Fe3+ et U4+ ont des domaines disjoints. Donc là, on a une réaction favorisée. Et donc la réaction, ici, ça va être Fe3+ plus électron donne Fe2+, et U4+ devient UO2 2+, tout simplement. Donc pour cela, il nous manque 2 molécules d'eau. U4+ devient UO2 2+, il nous manque 2 molécules d'eau, ce qui nous fait rajouter 4H+, pour équilibrer les H+, et donc un excès de charge de 2.
On va multiplier par 2 la première réaction pour obtenir l'équation de bilan qui est que 2Fe3+, plus U4+, plus 2H2O est égal à 2Fe2+, plus UO2+, plus 4H+. Donc on a 2 fois 2, 4 et 2, 6 et 4, 10 charges plus à droite. 2 fois 3, 6 et 4, 10 charges plus à gauche. Uranium, uranium. 2 fer, 4 hydrogène, 4 hydrogène. Donc là, on est bon. Et on me demande de calculer la constante. Donc là, on utilise, par exemple, l'égalité des potentiels de Nernst à l'équilibre. Donc on a que E du fer à l'équilibre est égal à E rond du fer plus 0,06 log de Fe3+ à l'équilibre sur Fe2+ à l'équilibre. Et là, on va artificiellement diviser par 2 et multiplier par 2 que je mets en puissance de mes logs pour faire le lien avec le quotient réactionnel. On a que le potentiel de l'uranium va aussi être égal à E rond de l'uranium plus 0,06 sur 2 log de H+ à l'équilibre à la puissance 4 fois UO2 à l'équilibre divisé par U4+ à l'équilibre. Et on a également que K standard est égal à QREC, d'après la loi d'action des masses, qui est donc égal à Fe2+ au carré à l'équilibre fois UO2 à l'équilibre fois H+ puissance 4 à l'équilibre divisé par Fe3+ au carré à l'équilibre U4+. Et à l'équilibre, on a égalité des potentiels. Donc le potentiel du fer est égal au potentiel de l'uranium. Donc on en déduit l'égalité de ces deux grandeurs. Donc E standard du fer plus 0,06 sur 2, etc. égale la même chose côté uranium. Je vais réduire un petit peu. Hop. Donc je réduis un petit peu. Et donc j'ai égalité entre les deux. Et moi je veux faire apparaître le quotient réactionnel. Donc il faut que j'ai le fer 2 en haut. Donc je vais faire E standard du fer moins E standard de l'uranium égale 0,06 sur 2 log. Et là je vais récupérer H+ puissance 4 UO2 à l'équilibre fois Fe2+ au carré à l'équilibre divisé par Fe3+ à l'équilibre au carré fois U4+. Et vous avez tous reconnu K. Maintenant, il me faut les potentiels standards du fer et de l'uranium qui sont donnés dans les tables thermodynamiques du sujet. Voilà. Et donc, on obtient que K est égal à 10 puissance 2 divisé par 0,06 fois E standard du fer, donc 0,77, moins E standard de l'uranium, 0,36, ce qui fait 10 puissance 2 fois 0,37 divisé par 0,06. Je peux enlever les 0. 2 fois 37 sur 6. 37 sur 6, ça fait à peu près 6. Donc ça fait à peu près 10 puissance 12. Donc on a une réaction qui est totale. Donc voilà pour la correction de la deuxième partie sur les diagrammes potentiels pH. Donc comme d'habitude, c'est assez classique, mais quand même assez calculatoire. Donc il faut être bien vigilant. Et puis la dernière question qui n'est pas si simple, avec le fait qu'on soit à pH égale 1, ce qui fait que nos espèces solides sont en fait sous forme ionique, c'est-à-dire qu'on a dissous les précipités, et ensuite on fait réagir du U4+ avec du Fe3+, et on peut obtenir l'équation de la réaction. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, et s'il y a des questions, mettez-les en commentaire.